remercions le Seigneur, le puissant de toute la terre. Voilà. Nous venons de fêter la fête de la femme. C'est comme le premier jour dans le jardin d'Éden où Dieu a pris une partie d'Adam pour en faire une femme. Bon, voilà, donc la femme est inférieure à l'homme. Maintenant, nous allons vous poser la question sur le comportement de la femme vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire vis-à-vis de sa petite famille d'abord. Vis-à-vis, c'est à partir de là qu'on parle de l'église de maison. On parle de l'église de maison. Et si l'église de la maison est parfaite, elle rend aussi parfaite la grande église, c'est-à-dire le plus grand rassemblement. Mais à partir du moment où la petite famille est en cadence, c'est-à-dire, je comprends plus, sur une terre en pente, c'est-à-dire le désordre pur, la grande église aussi sera remplie de désordre pur. Si vous dites à votre enfant à la maison, par exemple, si jamais je fais le tour de l'église, que je te trouve dehors, alors je vais te priver de nourriture de lundi à mardi. Vous verrez que l'enfant sera sur place à l'église. Là où il est assis, là, il restera jusqu'à la fin du culte. Parce que c'est un ordre, vous voyez. Donc, si d'abord l'église de la maison est en bonne position, elle finira par parfaite la grande église. Bon, voilà. Donc, tout de suite là, nous voulons savoir, à partir de vous, le comportement de la femme qui a été tirée de l'homme. Bon, l'homme étant grand dans le jardin d'Éden, Dieu l'a trouvé seul. Bon, il a voulu qu'il soit secondé. Il a fait la femme, il l'a mis à ses côtés, ainsi de suite. Il a mis la femme à ses côtés, ainsi de suite. Donc, le comportement de la femme envers son supérieur qui est homme. Voilà, c'est ce que vous allez développer tout de suite. Merci. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu. Le comportement de la femme envers son homme. D'abord, avant d'être femme, tu es né d'une famille et tu dois recevoir d'abord de ta famille, de ton père, de ta mère l'éducation. Et sans cette éducation, tu ne peux rester avec un homme. Tu ne peux pas aller sous le toit d'un homme. Parce que la femme qui n'est pas éduquée, bien éduquée, quel est le comportement qu'elle ira montrer auprès de son mari? La femme, si tu es femme, tu dois savoir que tu dois être bien éduquée d'abord. Et la femme doit être soumise à son mari. C'est ce que la Bible a dit. Tu n'as pas le droit de insulter ton mari, de l'injurer n'importe comment. Ou s'il parle, tu dois dire non, c'est de cette manière-là que moi je veux que la chose soit. Ce n'est pas à toi de parler de cette manière-là. Tu dois parler avec lui gentiment, lui faire comprendre, l'amener à la raison ce que tu veux dire et il va comprendre. Et tu dois savoir que tu es fait pour être soumis à ton mari durant tous les jours de ta vie. C'est pour cela que le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 22 nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est ce que la Bible a dit. La femme doit se soumettre à son mari. Et si nous prenons l'exemple de notre mère, la mère Sarah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été soumise à son mari durant tous les jours de sa vie et elle appelait son mari Seigneur, petit S. C'est ce qu'elle faisait. Et si la femme se met dans cet état-là, Dieu est avec elle. Et l'Esprit de Dieu peut habiter cette maison. Et la femme aussi doit savoir qu'elle a le droit d'apprendre à ses enfants, à toute sa maisonnée, les comportements, les bons comportements qu'il faut avoir pour être femme. Si tu es femme, tu dois apprendre à ton enfant qu'on n'insulte pas un homme qui est plus âgé que soi. Tu dois l'apprendre que l'Éternel Dieu n'aime pas ci, n'aime pas ça. Tu dois être une femme idéale. Une femme d'abord qui connaît en premier lieu les lois de l'Éternel. Et c'est en cela que tu peux apprendre à tes enfants que Dieu n'aime pas ci et Dieu n'aime pas ça.
Donc c'est comme ça. Et si tu es une femme, tu dois savoir que par exemple, si vous venez à l'église et ton enfant, il ne fait que se balader dans la cour de l'église et tu le vois, tu peux le priver de nourriture à travers ce acte qu'il a commis parce que ce n'est pas bien. Il doit rester dans le temple, suivre le culte. C'est en cela qu'il est en train de sanctifier l'Éternel Dieu. Et c'est en cela que toi aussi, tu es en train de lui montrer le bon chemin, le chemin qu'il faut pour aller vers Dieu. C'est comme ça. Vous venez de parler de la femme idéale, un mot que je ne comprends pas bien. Que voulez-vous dire en parlant de la femme idéale? En parlant de la femme idéale, l'Éternel Dieu, au début, donne son amour à la femme. Et la femme, de son côté, doit aussi agir de la sorte. Donc, si ces conditions-là sont réunies, alors cette femme est une femme idéale parce qu'elle rend l'appareil à Dieu. Oui, mais à partir du moment où la femme est idéale, quel genre d'enfant fera-t-elle dans cet état? La femme qui est idéale fera des enfants idéaux. Des enfants idéaux? C'est-à-dire des enfants qui ont un cachet spirituel, des enfants, des élus par exemple. Elle fera des enfants idéaux. Idéaux. Oui. Très bien. Alors, si la femme dont vous appelez idéale n'est plus idéale, qu'elle est non idéale? Oui. Oui. La femme est non idéale. La femme non idéale. Non idéale fera des enfants idiots. Idiots? Oui. Et ce serait... Ouais? Qui n'ont aucun cachet spirituel. Effectivement, c'est vrai. Des bandits. Et ce serait une famille? Idiote. Une famille idiote. Merci. Vous pouvez vous disposer.